Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est pour moi un plaisir de vous embarquer avec moi dans ce ménage de la maison. Alors je vais commencer par ma chambre, changer les draps, je vais m'occuper de ma douche et puis nous allons descendre au salon le jour suivant pour décorer un tout petit peu pour la saison de l'automne qui est au début. J'avais juste besoin des belles couleurs vives de la saison pour me remonter le moral et ça fera un bon retour pour moi parce que vous me manquez énormément. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment une très grande joie de reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après un long moment d'absence, il y a plus de 2 mois presque que j'ai pas posté une nouvelle vidéo. Je vous dois des explications, vous saurez le pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais la bonne nouvelle est que je suis là et on reprend officiellement avec nos vidéos. Je peux faire un programme que je vais vous donner dans la suite, mais je suis là. Alors, je vous prends ce matin dans mon ménage. Cette vidéo, il s'agira d'une mise à jour de la maison. La maison est dans le bazar. J'essaie un peu de me rattraper et de remettre tout en ordre. Je l'ai fait bien sûr avec vous. Si la vidéo vous plaît, aimez, commentez, partagez. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification. J'ai pas beaucoup de temps, on passe à l'essentiel et on va blablater dans la suite. Je vais commencer ce ménage par ma chambre. Alors c'était le jour où je devais changer les draps sur les lits. Alors je vais nettoyer, laver les draps qui sont sur les lits et refaire les lits avec des draps propres. La couverture qui est juste en top là ne sera pas lavée parce que c'était lavé il n'y a pas longtemps et puis on ne l'utilise pas. Je mets ça sur les lits juste pour décorer, mais c'est vraiment pas utilisé parce qu'il faisait encore très chaud. Alors, je vais mettre ça de côté, aller laver les draps qui sont utilisés et je pourrais également laver les thés dorés de cette même couverture parce que là, on pose la tête et tout, la tête peut transpirer. Voilà, j'aime quand les draps sont bien propres, thé doré propre, c'est très important pour moi. Le soir, relaxer dans une chambre juste propre qui sent bon avec des draps tout frais. Donc, je vais démarrer déjà avec les draps et puis de l'autre côté, je vais continuer avec le ménage dans ma chambre. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous m'avez tellement, alors tellement manqué. Vous avez été très nombreuses à m'écrire sur mes réseaux. Vous m'avez tellement cherché, mais je suis de retour. Je m'excuse déjà aux personnes qui n'ont pas eu ma réponse. Quand vous m'écrivez, si ça tombe que j'ai le téléphone à main et que la notification entre, je m'arrange à répondre immédiatement parce que si je dis je réponds plus tard, ça n'arrivera jamais. Comprenez que je suis sur plusieurs responsabilités actuellement, ça me prend la tête. J'ai repris avec mes études, je suis employée, je suis maman, je suis épouse, même à l'église, j'ai quelques responsabilités. Les réseaux sociaux, c'est tout un boulot, alors à temps plein et ça prend énormément de temps. Alors pour arriver à balancer avec la famille, le travail, mes études, il fallait que je prenne une pause avec les réseaux sociaux pour être équilibrée. Et quand j'ai maîtrisé la situation, j'ai pris la résolution de reprendre. Mais vous m'avez tellement manqué. J'ai pensé à vous tous les jours. Je parlais dans les oreilles de mon mari qui mes abonnés me manquent énormément parce que nous formons déjà une famille. Quand je ne poste pas des vidéos, je suis mal à l'aise, vraiment mal à l'aise autant que vous. Donc, je vais répondre à tout le monde. Je m'excuse déjà si la réponse va arriver en retard. Il y a des personnes qui rentrent me chercher sur des anciennes vidéos. Alors, si la notification rentre quand je n'ai pas l'ordinateur ou le téléphone sur moi, je rate ça carrément, à moins que je tombe sur ça accidentellement. Mais parfois, tu perds juste contrôle, surtout quand tu as beaucoup de responsabilités. Je travaille à temps plein, j'étudie à temps plein
et je suis épouse et maman, vous comprenez un peu. Donc, ne vous fâchez pas, je ne peux pas voir un message et ne pas répondre. Ça, c'est pas possible. Nous formons déjà une famille. Si je fais les réseaux sociaux, c'est parce que vous comptez tellement pour moi et je ne peux pas ignorer un message. Ne vous sentez pas frustré, je suis de retour. On va continuer la belle aventure parce que j'ai maîtrisé un peu la situation. Alors, je lavais les draps de l'autre côté à l'eau chaude et comme les thés d'oreiller là, de la grosse couverture ne peuvent pas être lavés à l'eau chaude, j'ai lavé ça dehors à la main et puis je vais sécher ça à une faible température. Comme ça garde les poils là bien. Donc, voilà, le temps que les draps sont en train de tourner... il était doré en train de sécher. Je vais rentrer dans ma chambre et puis je vais aspirer mon lit. Là, j'étais en train d'utiliser cet aspirateur du lit. Normalement, ça devait être une collaboration, mais je ne vous ai jamais parlé de ça. En fait, moi, quand je fais des collaborations YouTube, je prends d'abord le temps de juger l'appareil ou le item, comment envoyer, utiliser ça et faire le jugement. Si c'est quelque chose qui me plaît, je vois que c'est bien, je vous en parle. Si c'est pas bien, je ne vais pas en parler. Je vais rentrer vers la compagnie et même si c'est payant, je vais rentrer vers eux. Je leur dis, excusez-moi, je ne peux pas continuer avec cette collaboration. Envoyez l'adresse, je vous renvoie votre produit parce que j'ai remarqué telle autre faiblesse. Alors, il y a des compagnies qui peuvent accepter de te renvoyer l'adresse, tu leur envoies leur produit. Il y a des compagnies aussi qui vont dire, non, garde le produit. On a juste besoin de ton review sincère. Mais parfois, ils vont te dire, ne poste pas ça, mais envoie ça nous parce que ça va nous permettre d'améliorer prochainement quand on va travailler sur l'appareil ou le produit. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Donc, j'avais reçu cet aspirateur du lit, mais j'avais remarqué quelques faiblesses. J'ai dit à la compagnie, non, je ne peux pas en parler à mes abonnés. Ça coûtait déjà cher et ça ne valait vraiment pas la peine que j'en parle. Voilà pourquoi je ne vous ai jamais parlé de ça. Mais ça m'aide quand même. Mais it was not worthy the price and the quality. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Donc, j'ai aspiré mon lit. Et puis, je vais faire les poussières. Ensuite, je vais mettre des draps propres. Voilà. Donc, vous allez remarquer des petits changements par-ci, par-là dans la maison. Même quand je ne postais pas des vidéos, je continue à m'occuper de la maison parce que ça compte tellement pour ma santé mentale. Je ne fais pas les ménages seulement pour les vidéos, je les fais d'abord pour moi-même, pour ma famille et je continue à maintenir ma maison, mais c'est juste que faire la vidéo, ça prend le temps parce que faire le ménage sans filmer, c'est plus rapide que faire le ménage en train de filmer parce que tu dois prendre des angles, tu dois te rassurer de la qualité de la lumière, installer la caméra. C'est beaucoup de protocoles. Quand tu n'as pas assez de temps, c'est juste impossible de le faire. Voilà pourquoi si vous suivez des gens sur les réseaux et que vous les aimez, sincèrement, s'il vous plaît, prenez la peine de partager leurs vidéos, likez, laissez un petit commentaire gentil parce que tout ça compte et c'est ce qui nous motive à pouvoir continuer. Parce que si vous ne faites pas ça, vous voyez, la personne va perdre la motivation et la personne peut même laisser. Mais si vous voulez vraiment que la personne continue, donnez la force parce que créer le contenu, c'est un travail et un travail qui prend beaucoup de temps. C'est la partie que j'aime pas, ça prend beaucoup de temps. Préparer d'abord, concevoir la vidéo, ça demande un peu d'intelligence. Filmer correctement, ça prend du temps. Monter surtout, oh mais là, ça prend énormément du temps, surtout quand tu as filmé des longs clips, les couper, les arranger, mais c'est vraiment du boulot. Alors, donnez-moi la force parce que j'ai un sérieux problème de temps. C'est que vos messages et vos encouragements qui peuvent me booster à pouvoir créer et trouver à tout prix du temps pour vous. Vous êtes ma famille et je vous aime énormément. Je vous dis infiniment merci de m'avoir écrit, de m'avoir cherché, de m'avoir laissé des commentaires gentils et c'est vraiment la famille entre nous. Que Dieu vous bénisse. Même les autres créatrices de contenu qui m'écrivaient, oh, mes sœurettes, vous êtes des amours. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. On continue avec le ménage de la chambre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dites-moi quelle est votre saison préférée. En tout cas,
Moi, quand il faisait très chaud, j'étais tellement mal à l'aise avec la chaleur et je n'arrêtais pas de dire, je veux que le froid arrive, je veux que le froid arrive. Et les premiers jours d'automne, il faisait un peu frais et j'ai réalisé que la chaleur est partie. Et j'étais un peu émotionnelle, j'étais like, oh, on avait encore besoin d'un peu de chaleur. Et là, c'est déjà l'automne, il n'y a plus de retour. On va tout droit vers l'hiver. Et l'hiver, le seul moment qui me plaît, c'est vraiment la période de la Noël. La Noël, ça va avec l'hiver. C'est tout ce qui me plaît. Mais après les fêtes, le froid là, c'est pas intéressant, surtout quand il y a la neige. Donc, je dirais que ma saison préférée, j'en ai deux. Mes saisons préférées, c'est le printemps et l'automne. La chaleur, c'est pas vraiment mon truc. Et le froid là, c'est pas non plus intéressant parce qu'on doit avoir des jackets partout. C'est un peu ennuyant. Dites-moi, quelle est votre saison préférée? Pour moi, j'ai deux saisons préférées, l'automne et le printemps. Donc, j'ai mis la couverture sur mon lit et j'étais en train de sécher les deux autres thés d'oreiller que j'ai lavé à la main dehors. Quand ça va sécher, je viendrai ajouter sur mon lit et voilà, ça va bien flow. Et puis voilà, j'ai borrow deux oreillers, les verts là, dans mon salon et puis ça va venir dans ma chambre parce que dans mon salon, je devais mettre un peu d'accent orange pour la saison. Et voilà, j'ai mis les deux verres dans la chambre juste pour ramener un peu des couleurs un tout petit peu. Ma chambre, elle est boring. Ces derniers temps, je la préfère très simple, très minimaliste parce que ma tête est full et je vais pas voir beaucoup de choses là où je dois me reposer. Je veux pas des histoires au mur dans ma chambre. J'étais en train de réfléchir comment enlever le gros miroir qui est suspendu sur mon dresser, mais j'ai peur que je mettre ça au garage et que ça se casse. C'était cher. Du coup, je garde ça, mais j'ai envie de garder ma chambre tout minimalistique. Il y a un couple que je suis sur YouTube et c'est Destiny et Brandon. Oh mon Dieu, j'aime tellement leur chambre. C'est terriblement simple, mais ça me plaît énormément. Et je m'inspire de leur chambre pour rendre ma chambre encore plus minimaliste. J'ai juste envie d'avoir une chambre vraiment simple avec un lit tout simplement et deux lampes. Vous imaginez, mais je n'ai pas de place où mettre mon dresser. Voilà pourquoi ça reste encore dans ma chambre. Mais j'aime les chambres très, très minimalistes. Et ça me plaît comme ça ces derniers temps. Quand j'aurai envie de décorer, je pourrai décorer. Mais pour le moment, je veux voir ma chambre très, très minimalistique. C'est thérapeutique pour moi. Parfois, j'ai envie de voir un peu de décoration. Parfois, j'ai envie de voir tout simple, tout minimalistique. Donc, bref, je ne sais pas ce que je veux. En regardant ces clips, je me rends compte que dans ma douche, au milieu là, entre les deux éviers, j'ai besoin d'une fleur ou plante un peu plus large parce que le petit là est trop petit. Je voyais pas ça en vrai, mais sur la vidéo, je vois que c'est trop petit. Je vais chercher quelque chose d'un peu plus grand. Et puis voilà, ça sera juste joli ici. Et quand je vais trouver ce que je dois mettre comme fleur ou plante ici, je vais bien sûr partager avec vous parce que on aura une nouvelle vidéo chaque semaine. Je suis en train de vouloir prendre une décision si la vidéo doit être postée chaque vendredi ou chaque samedi. En commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous préférez. On aura une longue vidéo par semaine et plusieurs shorts selon ma disponibilité. Quand j'ai la chance de filmer à la cuisine ou dans mon ménage rapide de tous les jours, je peux vous partager ça en short. Donc, par semaine, on aura 2 ou 3 shorts et une longue vidéo. Voilà, je crois que je vais y arriver. Si je n'y arrive pas, je vais toujours vous informer pour bien faire briller
l'intérieur de mes deux éviers. J'ai utilisé la pâte Pink Stuff avec une petite brosse pour bien frotter là où il y avait un peu de taches, là où il y avait des dentifrices collés. J'ai bien frotté et c'était tout blanc, tout propre, comme j'aime bien. Quand ma chambre est propre, ça me donne une certaine paix. Oh, je peux pas vous expliquer. Si vous êtes comme moi, vous savez de quoi je parle. Quand la maison est propre, ça vous procure juste de la paix, la quiétude. J'aime énormément. La caméra n'est pas toujours fidèle. Ça donne l'impression que je suis en train de frotter là où il n'y a même pas de saleté. Mais en réalité, il y avait des taches. Il y avait des taches dans mon évier. C'était pas du tout propre. Voilà pourquoi vous me voyez frotter, frotter, insister et rincer jusqu'à ce que ça devienne complètement propre. Et même chose avec les armoires là, il y avait des taches. Je crois que là, ça se voit un tout petit peu. Voilà, avec des lumières, ça rend tout encore plus blanc. Mais en réalité, quand vous rentrez, les taches là, c'est juste stressant. J'aime bien voir tout propre. J'aime pas voir les taches sur mes cabinets et tout. Ça crée le stress. Voilà. J'ai frotté avec un peu de Pink Stuff. Je vais venir essuyer avec des lingettes désinfectants et puis je vais venir bien sécher avec une petite serviette microfibre pour qu'il n'y ait pas de résidus et que ça reste tout blanc. Et les gros ménages comme ça, c'est juste une fois par semaine quand j'ai le temps. Et tous les jours, je fais la maintenance pour garder les choses plus ou moins présentables dans la maison. Voilà. J'ai presque fini du côté des éviers. Je vais ramener les essuie-sales dans la buanderie et puis je vais m'occuper de la douche. Donc, il y avait longtemps, j'avais envie d'ajouter le head shower. Et j'ai fait ça quand je ne postais pas des vidéos. Donc, ça m'aide énormément. Ça me permet de rincer plus ou moins rapidement quand je dois laver la douche. Là, je suis partie prendre mon pagne. Et moi, je suis la femme africaine qui ne met jamais des pagnes. Et ce pagne, je l'avais pris chez ma maman. Dernièrement, j'étais en Afrique du Sud. J'ai dit à maman que je n'avais pas d'épargne. C'est elle qui m'a donné ce pagne. Et d'ailleurs, je ne porte même pas ça assez. Vous voyez, quand je fais des choses genre nettoyer la douche et que j'ai une robe sur moi, j'ai pas envie de me mouiller. Là, je mets ça au-dessus. Mais je me rappelle quand je m'étais mariée, la grand-mère de mon mari m'avait offert un pagne et j'avais coupé 3 pagnes comme ça. J'ai donné un pagne à ma belle-sœur ici aux États-Unis et puis j'ai gardé 2 pagnes. Je sais pas, un pagne, je sais pas si ça s'était perdu ou si j'avais donné ça à quelqu'un d'autre. J'étais restée avec un seul pagne que j'ai utilisé pendant plusieurs années jusqu'à ce que ça s'est vraiment déchiré. J'ai jamais acheté un pagne. Donc ça, je peux dire ça, c'est mon deuxième pagne de la vie. J'ai pas de pagne. Mais j'aimerais bien commencer à m'habiller en pagne. Dernièrement, j'ai fêté mes 30 ans et je me suis dit que je suis devenue tantine. Donc, en tant que bonne tantine africaine, je dois commencer à m'habiller genre comme une grande dame, quoi. J'ai dit à mon mari que je dois commencer à m'habiller en pagne et messieurs doivent savoir que c'est un peu plus coûteux. Parce que si tu veux faire confectionner des jolis modèles, des jolies robes, des jolis boubous avec des jolis détails, il faudra vraiment mettre de l'argent dedans et peut-être quand je vais aller en Afrique, je vais profiter de l'occasion pour confectionner des jolies tenues, pagnes et faire la tantine africaine, quoi.
Les amis, je vais vous raconter ça, ça me fait mal au cœur. Quand je pense à ça, ça me fait mal au cœur. Le jour que je devais installer les showerheads ici, j'avais regardé une vidéo sur YouTube. Je pouvais faire ça moi-même, mais j'avais pas les tools qu'il fallait pour bloquer d'un côté au-dessus, détacher la tâche qui était là ou la tête qui était là, remplacée par celui-ci. Je me suis dit, oh, j'appelle seulement les handymen qui m'aident là à installer des histoires dans la maison. Et je devais aussi remplacer les couvercles des toilettes de la maison. J'ai acheté des couvercles des cuvettes sur Amazon et je devais aussi les changer parce qu'il y avait déjà, parce que c'était devenu vieux. Alors je me suis dit, comme j'ai des petits projets comme ça dans la maison, que j'appelle carrément les gars, il va venir le faire au bout d'une heure et puis ça sera bon. Parce qu'il me coûte, il me charge par heure et puis il me charge 50 $. Vous imaginez? Et le mec devait installer les tuyaux ici et puis les couvercles des cuvettes de la maison. Le monsieur, oh mon Dieu, le monsieur s'est arrangé pour prendre 2 heures à faire ça. À un moment donné, j'étais devenue rouge. J'étais arrêtée juste là où il était pour lui dire, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux faire rapidement? Je vois pas pourquoi tu tires les pieds. Le monsieur a tiré les pieds jusqu'à... Il m'a fait 2 heures, s'il vous plaît, 2 heures. J'avais envie de pleurer. Je l'ai payé, mais j'ai dit plus jamais. Si tu dois venir chaque fois, s'il faut remplacer l'ampoule, tu veux remplacer l'ampoule dans 1 heure, ça va pas le faire. Donc, je dois chercher les tools qu'il faut pour faire la plupart des choses seul. Mon mari n'a pas le temps pour faire ces genres de choses. Et si tu lui demandes, il pourra faire 2 ans pour répondre à ta demande. Donc, je dois me débrouiller toute seule en ce qui concerne les histoires comme ça. Sinon, je ferais des pertes tout le temps. J'avais mal au cœur. J'ai dit, mais le monsieur s'est arrangé pour faire un petit boulot comme ça pendant 2 heures. Il traînait les pieds. Il essayait il essayait de regarder les petites pièces. Genre, il est en train d'étudier les petites pièces, en fait. Oh mon Dieu, j'étais vraiment énervée. Je l'ai payé, mais j'ai dit, prochainement, je ne vais plus t'appeler. Je vais me bricoler mes histoires seule et c'est beaucoup plus mieux. Donc, j'ai fini avec ma douche. Là, je vais faire ma cuvette. La cuvette aussi, ici, il avait changé les couvercles. C'est tout neuf, c'est brillant, c'est bien. Et puis, c'est du plastique. Genre, ce qu'il y avait avant, c'était en bois. Et à un moment donné, la peinture du couvercle, là, a commencé à s'enlever et ça donnait pas l'impression que la toilette est propre et moi ça me gênait énormément. Donc il a remplacé le couvercle, là c'est tout blanc, tout propre comme j'aime bien. Il a remplacé aussi du côté de la toilette du salon, donc tout est propre dans la maison et moi ça me met énormément à l'aise, mais le gars m'a coûté, oh quand je parle de ça j'ai mal. Je viens de me rappeler que, à part le shower head, les couvercles des cuvettes, il avait remplacé l'ampoule de ma cuisine et puis il a aussi installé la télé dans ma chambre. Si comme moi, vous avez aussi le projet de changer les couvercles de vos cuvettes, cherchez sur Amazon, il y en a de tous les prix et de toutes sortes, voilà. Et ça se vend à un très bon prix. Ça se vend à un très bon prix. Je sais pas, j'ai oublié le prix exact, mais c'était vraiment à bon prix. Et si vous pouvez l'installer seul, ça vous fera vraiment des économies. Donc, je vais essayer de mettre le lien aussi de ces couvercles-là en description pour les personnes qui voudraient acheter le même modèle que moi. Je vais vous mettre ça en description. Pour les shower heads également, vous aurez ça en description. Donc,
Là, comme j'ai terminé avec les éviers, la douche, la cuvette, je vais remplacer ou mettre les essuies propres. Donc, ce qui était ça, j'avais dû enlever, j'ai ramené à la buanderie et je vais remplacer par les essuies propres. Les tapis des pieds, là, j'ai eu ça à Costco. C'était, je crois, 8 $ pour 2 pièces. Et c'est vraiment joli et apparemment de très, très bonne qualité. Voilà, c'est qu'on utilise pour les pieds. Donc, j'ai étalé un et l'autre. Je vais juste plier et mettre à côté pour remplacer au cas où ce qui est par terre là est mouillé et ça doit être nettoyé. Donc, je vais installer aussi les essuies à côté de ma douche et les 2 autres petits essuies des mains. Franchement, prochainement, si j'ai envie d'acheter les essuies, je pense que je vais commencer à plus acheter à Costco qu'à Sam's Club. Ce que je suis en train d'utiliser là actuellement vient des Sam's Club. À part ce que j'ai mis par terre là comme essuie des pieds qui vient de Costco. Mais ce que je vous présente là, ça vient de Costco. On n'a pas encore commencé à utiliser. J'ai aimé le fait que c'était, je pense, 10 ou 12. Et c'était vraiment à bon prix. Donc, j'ai déjà mes essuies là que je vais remplacer par les anciens. Mes essuies sont encore bien. Je vais juste ajouter et éliminer ce qui paraît un peu plus vieux. Donc, il faut souvent avoir l'habitude d'échanger les essuies. Et avant de les utiliser, toujours les laver. Vous voyez, je n'ai pas délié les sets là des essuies parce que je dois laver ça et puis avant de mettre dans la douche pour l'utilisation. Voilà, ma douche est juste propre. Ça donne juste envie en fait. Ça donne juste envie. Comme j'ai terminé, ce jour-là, j'étais fatiguée. Je crois le soir, j'étais juste sortie. J'avais envie de faire des petites courses pour la décoration de la saison. Il y avait des petits trucs que j'avais achetés sur Amazon et d'autres qu'il fallait que j'achète in person. Donc, j'étais partie, je crois, à Ross et Burlington. Mais en attendant, les thés d'oreiller là que j'avais lavés à la main ont séché. Je vais les utiliser pour mes oreillers qui étaient juste là derrière. Je trouve que c'est bien quand ça match, voilà, qu'il y a un peu de l'esthétique dans la pièce. C'est intéressant. Je crois que j'étais en train d'écouter de la musique à la télé, en train de faire mon ménage au calme. Ménage terminé dans la chambre parentale. Il ne restait plus qu'à passer l'aspirateur et la serpillière. Je ne sais pas si j'avais fait ça dans cette vidéo. C'est tout ce qui restait à faire. Sinon, la chambre, elle était vraiment bien aérée, bien présentable, avec moins de poussière. Ça donne juste une sensation de paix et de tranquillité. Et voilà. Là, je me suis apprêtée pour sortir. Et j'étais déjà dans la voiture en train de partir à Ross. J'ai commencé par Ross. C'est comme notre Ross est à côté de Burlington. J'ai fait aussi Burlington. J'avais besoin des petits trucs. Là, je filme mon entrée à Ross. Snap sur vous maintenant. Donc, je me suis snappé un tout petit peu. Et là, je vous présente mon outfit du jour. Après mes courses, je suis rentrée à la maison. Alors, la petite histoire de la table. Je dois mettre la peinture sur la table, mais je vous donne la petite histoire de la table. Quand j'ai acheté ma table, la couleur initiale, c'était ça. Donc, je crois parmi mes visiteurs, quelqu'un avait utilisé les dissolvants sur la table et ça détruit une grosse partie de la table. Ça ne me plaisait pas du tout les taches de dissolvants. Donc, j'ai essayé de repeindre cette partie. Malheureusement, j'avais fait un mauvais choix et je n'avais pas bien fait les choses. Voilà pourquoi il y a trop de traces. Et la table a 3 parties. Donc, quand j'ai besoin d'une table large, j'ajoute cette partie du milieu. Quand je n'en ai pas besoin, je peux détacher ça. Alors, j'avais repeint que ces 2 parties, cette partie est restée. Donc, voilà pourquoi je vous montre la couleur initiale. Mais j'ai besoin d'une grande table parce que j'aurai des invités à la maison et je ne peux pas recevoir les gens avec une table comme ça. Du coup, je suis partie à Home Depot. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai racheté. Je suis partie à Home Depot. Je n'avais pas un gros budget. J'ai choisi une couleur
qu'ils ont mélangé pour moi. Et puis, ils m'ont recommandé de scendre la table. J'ai montré la photo de la table, la brosse et tout. Voilà, c'est le petit bricolage que je vais faire. Sinon, si le résultat ne me plaît pas à la longue, d'ici peu, je serai obligée de me trouver une nouvelle table. Mais en attendant, je bricole d'abord avec la table que j'ai, le temps que je m'achète une nouvelle table. Il y a aussi beaucoup d'imperfections. C'est pas du vrai bois. Il y a des petits soucis par-ci, par-là, mais je veux juste que la table soit propre puisque j'aurai des invités à la maison. Il y a Thanksgiving qui arrive, il y a Christmas qui arrive. J'aimerais avoir une table propre et on bricole, voilà. Je n'avais pas tout filmé, tous les processus du début jusqu'à la fin, c'est que j'ai fait sur la table parce que j'estime que c'était juste un bricolage qui n'était pas d'ailleurs très professionnel. Donc j'ai juste demandé conseil, j'ai regardé des vidéos YouTube par-ci par-là et j'ai bricolé. Question que la table soit juste présentable comme j'aurai des invités la semaine prochaine à la maison. Alors j'ai pas tout filmé, j'ai juste essayé de scendre avec le sander là éponge. Et puis, enlever les marques qu'il y avait déjà avant, venir essuyer les poussières. Et quand je vais mettre une couche de peinture, j'avais mis simplement une couche. Ça sera juste présentable. Bientôt, vous allez voir les résultats. Donc, pour le moment, on fait ça. Et puis, à la longue, je pourrais m'acheter une jolie table. Alors, une nouvelle table ou carrément, je vais tout changer à la salle à manger parce que ma salle à manger, elle aura bientôt 5 ans. Il y a très longtemps que je l'ai. Voilà, ça commence un peu à me fatiguer et je pense que j'ai juste besoin d'une nouvelle salle à manger. Voilà, je vais mettre la peinture. Je ne suis pas professionnelle, donc si vous avez des projets comme ça, je vous conseillerais d'aller regarder les vidéos des professionnels ou des bricoleurs professionnels. Alors, ça, c'est le jour suivant, le soir. Donc, la table a complètement séché. Vous pouvez juste voir de loin déjà que c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus mieux. Je crois que je pourrais filmer la table dans la suite de la vidéo de près. Vous allez voir combien c'était propre. Je trouve que c'était propre et je n'ai pas arrêté de faire du bruit dans les oreilles de mon mari. Chérie, tu dois me féliciter, hein, tu dois me féliciter. Tu vois ce que j'ai fait? Tu vois comment je trouve la table? Il était ok, j'ai vu. Félicitations. Oui, j'ai vu. Félicitations. J'avais juste besoin des éloges. Quand je fais quelque chose dans la maison que j'estime être bien ou quelque chose qui me prouve la maison et monsieur ne me fait pas des compliments, je vais faire du bruit, il faut qu'il me félicite, il faut qu'il dise que il faut qu'il me dise que c'est bien et tout. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis vraiment comme ça. Quand je fais quelque chose surtout et entrer à la décoration et il ne fait pas cas, je me dis, oh, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que c'est pas beau? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a même pas noté. Et comme j'ai pas vraiment de temps, je fonctionne plus avec les chair covers parce que j'ai pas le temps de laver les chaises là, c'est en tissu. Donc j'ai pas le temps pour ça et je couvre carrément mes chaises avec les couettes là et c'est bien, c'est propre, c'est présentable. Je vais aller récupérer le banc. Le banc ici était à la cuisine avant que je ne puisse trouver les chaises de la cuisine. Donc, ça va rester dans la maison, ça va traîner, ça va se déplacer, ça va aller de gauche à droite. Mais pour le moment, je garde encore mon banc et puisque j'ai pas non plus le temps pour laver ça, j'ai acheté aussi les covers là pour que ça soit juste propre. Je veux pas avoir des trucs sales dans la maison. Donc, à moins que j'oublie, mais je vais vous mettre en description les liens ces couettes. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées. Beaucoup de personnes me demandent souvent là où j'ai eu mes couettes. Donc, je vais les mettre en description pour vous. Là, j'aime bien mon tapis actuel, le tapis que vous voyez là, mais j'avais envie de changer un tout petit peu. J'avais envie de voir autre chose parce que les détails ici, ça commençait à devenir too much pour moi. Et quand je suis passée à Burlington, j'ai trouvé un tapis en solde. Le tapis était en solde parce qu'il y avait une petite tache qui va s'enlever avec mon spot cleaner quand j'aurai le temps de le faire. Et à cause de ça, ils ont mis ça en solde. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment une bonne occasion pour changer un peu des designs dans mon salon. Voilà. Ce tapis ici, j'avais d'abord utilisé le côté
le côté beige. Ensuite, je l'ai retourné pour utiliser le côté noir ici. Ensuite, je vais déposer un autre tapis au-dessus. Vous allez voir ce que ça va donner. Et à la longue, je pourrais prendre le tapis que je vais mettre au-dessus ici, ramener ça à la salle à manger et puis retourner celui-ci pour utiliser le côté beige encore. Mais il faudra juste laver parce qu'il y avait quelques taches. Et le côté noir est tout propre, c'est parfait. Donc, voilà le tapis. Vous allez remarquer la petite tache là. Voilà, je crois que c'était juste peut-être l'eau au sol dans le store et puis ça taché de l'autre côté. D'ailleurs, ça va même pas se voir parce que ça sera en dessous de mon couch. Mais avant de déplacer le tapis ici pour l'amener à la salle à manger, je vais laver le spot là et c'est tellement joli. C'est un très joli tapis. La caméra ne me fait pas justice. En vrai, c'est tellement joli. C'est vraiment joli. J'ai acheté ça à très très bon prix. Je crois que c'était moins de 80 $, vous imaginez. C'était à un très très bon prix. Je ne pouvais pas rater le deal. La tâche là, ça va se nettoyer au calme. Donc, j'aurais mis mon couch. Dites-moi ce que vous pensez. Le gros tapis là, c'est très très important. Je vais garder ça, mais je dois juste switch ça parce que le côté noir me fatigue déjà. Donc, quand je vais switch ça, je vais déplacer le blanc à la salle à manger. Voilà. Quand je vais flip ça plutôt. Je vais pas trop décorer. D'ailleurs, je n'avais pas acheté beaucoup des histoires, mais je vais juste ajouter un tout petit peu de couleur parce que là, c'est trop neutral et je vais ajouter un tout petit peu de couleur qui nous fait penser à la saison en fait. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous comptez décorer pour la saison ou vous l'avez déjà fait? En tout cas, dites-moi en commentaire. Moi, cette année, vraiment, j'ai loupé beaucoup de choses. Je n'avais pas décoré pour le printemps. J'ai pas décoré pour l'été et pour l'automne. Il fallait vraiment faire quelque chose parce que parfois, la décoration me motive à faire plus les ménages et à faire plus des vidéos. Quand la maison est juste boring, parfois, ça ne me motive pas à filmer. Donc, comme je venais de prendre un long break et décorer un tout petit peu la maison était aussi une sorte de motivation pour moi pour reprendre avec les vidéos. Là, je suis mon canapé qui n'était pas d'ailleurs trop sale, mais il fallait juste que ça brille un tout petit peu. Donc, j'ai mouillé ma petite serviette et puis je vais essuyer mon canapé. Donc, le cuir, c'est ça l'avantage. C'est vrai, le fabrique est plus joli que le cuir, mais j'avais pensé acheter le cuir parce que avec tes petits-enfants, les chaises à nettoyer, c'est pas du tout réalistique. Et parfois, quand tu n'as pas du temps, j'avais dit que quand mes enfants sont encore petits, il faudra y aller d'abord avec le cuir. Quand les enfants grandissent un peu, ils deviennent matures. Ou si Dieu m'est béni avec une plus grande maison où j'ai 2 salons, les enfants pourront avoir le cuir dans leur salon. Et moi, dans mon salon, j'aurai autre chose, quoi. Mais pour le moment, avec l'âge des enfants, les cuirs est réalistique. C'est vraiment moins de travail. Donc, je vais poser les oreillers. Je ne savais même pas comment le poser. Donc, je vais essayer de les installer un peu. Voilà.
J'avais essayé de redécorer un tout petit peu mon buffet à la salle à manger. J'ai pris les stores qu'il y avait sur ma table basse. J'ai utilisé ça du côté de mon buffet salle à manger pour pouvoir décorer. Alors, je vais remettre cette fleur. Et comme j'avais plus de fleurs du même modèle, j'ai voulu ajouter ça au bouquet. Malheureusement, il y avait le glue à l'intérieur, donc je ne pouvais pas enfoncer ça à l'intérieur. Je vais juste laisser simplement. Pourtant, moi, je voulais ajouter pour que ça soit bien full, mais je ne savais pas comment ajouter. Oh, j'étais un peu déçue et je voulais vraiment que ça soit full, mais ça n'a pas été fait. Je vais laisser ça simplement comme ça. Ça fait rien. La table est tout simple, mais il y a quand même un tout petit peu de couleur. Et à côté des deux lampes, là où il y a les photos, je vais essayer de changer le bouquet. Voilà. J'ai pris mes fleurs oranges que j'ai depuis l'année passée et le vase qui était sur les buffets, salle à manger. Je vais ramener ça de ces côtés pour que ça puisse juste ramener un peu de couleur. Comment vous trouvez ça? C'est tout simple. Et voilà, mais ça nous fait penser à la saison, n'est-ce pas? Si je me trompe, dites-moi. Et si vous avez d'autres suggestions, dites-moi aussi. Du côté de ma télé, je vais essayer d'ajouter aussi quelque chose, pumpkin. Et puis, je crois que j'ai ajouté 2 bougies. Voilà, 2 bougies orange. Et c'est joli comme ça me plaît comme ça. C'est comme ça que ça va rester pendant toute cette saison. Sinon, s'il y a des petites modifications, parce que décorer, parfois, tu vas décorer et puis tu changes, tu changes, tu changes. Si je change quelque chose, je vais le partager, je vais vous le partager. À la cuisine, j'avais envie de changer les batteries dans mes petites lampes qui sont en dessous de cabinets. Donc, je vais remplacer les batteries pour que ça continue à fonctionner. Les batteries étaient déjà vers la fin et les lumières étaient faibles. Ces lumières-là, la nuit, c'est super joli. Donc, voilà, je remplace juste les batteries et puis je vais ajouter un tout petit peu de couleur dans la cuisine. Mais pour mon Kitchen Island, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Je vais bricoler pour le moment, mais ce n'est pas ce que je veux. Si j'ai le temps le dimanche, je pourrais passer à TJ Maxx, voir ce qu'ils ont pour la saison. Peut-être je vais m'acheter un joli bouquet et tout qui va venir rester dans ma cuisine. Je n'avais pas vraiment fait beaucoup de dépenses pour la saison, surtout que décembre vient à grande vitesse et voilà. Là, c'est le mois problématique qui bouffe beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je ne dépense pas beaucoup généralement pour l'automne. Donc, les fleurs là que vous voyez, c'est pour les années passées. Les petits trucs orange là que je vais installer dans ma cuisine, c'est pour les années passées. Les boules vertes là, je les aime énormément. Donc, j'ai juste diminué un peu pour ajouter un peu des citrouilles à l'intérieur là. Mais les boules là, je vais les utiliser à l'entrée de la porte. Donc, voilà, je crois que vous n'avez pas encore vu l'entrée. J'ai ajouté un petit shelf et puis le miroir là. C'était le miroir gold doré qui était dans ma salle à manger. J'ai mis la peinture noire parce que tout est presque noir dans ma cuisine. Et puis l'étagère là. Et voilà, j'ai juste décoré un peu à l'entrée de ma porte. La couronne là, c'était la couronne qu'il y avait sur ma porte depuis le début de l'année. C'était vert. Mais comme j'avais une guirlande pour fall et je voulais pas des guirlandes nulle part dans ma maison, j'ai roulé juste la guirlande là tout autour de cette couronne et ça m'a fait une couronne folle. Voilà, quand vous ne voulez pas dépenser, c'est ce que ça donne. Le pumpkin, la planche à découper pumpkin là, j'ai ajouté aussi dans la cuisine. Voilà, c'était des petits trucs comme ça que j'ai fait dans ma cuisine sans vraiment dépenser. En tout cas, j'ai rien dépensé hein, pour ma cuisine, j'ai rien dépensé à part le holder là de papier essuie-tout et la bougie.
je crois. Oui, c'est tout ce que j'ai acheté, mais tout le reste, ce sont des trucs qui étaient dans mon garage. Donc, j'avais aussi 2 bougies qui traînaient dans la cuisine. Donc, comme j'avais déjà une autre bougie pour la cuisine, les 2 ici, je les ai amenées à la salle à manger. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, bientôt, je vais vous faire le tour de la maison. Après ces petites modifications, j'ai pas eu la chance de filmer cette déco le matin, mais quand je pourrai filmer la petite décoration de la saison en journée, je vais vous partager ça en format short. Donc, pour cette vidéo, vous allez voir ce que ça donne la nuit. Pour la journée, je vous promets de vous montrer ça en format short. Donc, voilà le petit tour de la maison. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si c'est trop de couleurs ou si c'est juste équilibré. Mais la cuisine, je vous promets que je vais retoucher le dimanche parce que je veux voir ça autrement. La table que j'ai repeint, dites-moi ce que vous en pensez. Du côté de mon buffet, j'ai changé le tableau. J'ai déplacé des trucs et tout. Voilà ma petite maison, à quoi elle ressemble. C'est tout pour cette vidéo, la famille. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous laisse cette recette en bonus et je vous reprends dans la prochaine vidéo avec le même plaisir. Je tiens à préciser que nous aurons une nouvelle vidéo chaque semaine, au moins une fois par semaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.